Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la filière automobile et des mobilités. Cette séquence est dédiée à la maintenance qui est ressortie comme l'une des 3 priorités de l'enquête de performance 2015. Vous pouvez télécharger le guide maintenance ainsi que tous nos dossiers publics sur le site pfaauto.fr. Pour commencer, voyons à quoi sert la maintenance. Sa mission est de maintenir les équipements dans leur état nominal qu'il est important de bien formaliser. Elle permet donc de produire avec une cadence et une qualité conforme au meilleur savoir-faire de l'entreprise. Elle apporte des améliorations aux équipements selon les besoins spécifiques de l'entreprise. Le nominal s'améliore ainsi en permanence. En clair, le rôle de la maintenance est de pérenniser le patrimoine matériel de l'entreprise. Quels moyens faut-il mobiliser? Il faut trouver le meilleur compromis entre le coût de la défaillance et le coût d'obtention de la disponibilité. Dans l'aéronautique par exemple, chaque défaillance peut avoir des conséquences graves. La courbe rouge est très haute et l'optimum est donc situé très à droite, ce qui nécessite une maintenance très chère. A l'opposé, dans les petits équipements électroniques qui se retrouvent très vite obsolètes, la courbe rouge est très basse. L'optimum est donc situé tout à gauche et la maintenance consiste à attendre la panne et à remplacer l'équipement. On le voit bien, la réponse à cette question doit être travaillée au cas par cas et elle est source d'économies très importantes. Pour rentrer un petit peu dans le détail maintenant, quelles sont les activités de la maintenance? Ramener au nominal, c'est le curatif. Maintenir au nominal, c'est le préventif. Organiser et optimiser, c'est le management humain et technique de l'activité. Améliorer les équipements, c'est une valeur ajoutée qu'on oublie bien souvent. Et assurer le retour d'expérience pour mieux préparer l'arrivée de nouveaux équipements. Comment optimiser la maintenance? On peut réduire les temps de panne en améliorant l'efficacité des dépannages. Pour cela, il faut former et entraîner les hommes, garantir une bonne accessibilité et démontabilité des équipements, et enfin, avoir apporté les bonnes pièces de rechange. On peut aussi optimiser les gammes de préventifs, en tenant compte de l'expérience. Les constructeurs d'équipements ont tendance à se couvrir par des gammes un peu trop riches et surtout, elles ne sont pas adaptées au contexte particulier de chaque entreprise. Enfin et surtout, car c'est le Graal en maintenance, on peut équiper les machines avec des capteurs et des moyens de mesure. Les interventions peuvent ainsi être ciblées selon l'usure réelle avant qu'elles ne provoquent des dysfonctionnements. L'usine du futur va connaître un développement très important dans ces domaines. Qui est concerné par la maintenance? Tout le monde doit l'être. Toutes les compétences sont utiles pour une maintenance efficace. La production connaît bien le comportement normal des équipements, elle sait détecter les signes avant-coureurs. Les dépanneurs connaissent parfaitement les points faibles des équipements et savent ce qu'il faut corriger. Les techniciens ont le recul pour améliorer les performances. Par où commencer? Il faut veiller à cibler les actions sur les équipements qui vont rapporter tout de suite. Pour cela, recherchez le bouchon, c'est-à-dire la machine qui attend le moins en moyenne. Tout gain sur le bouchon permet d'augmenter le potentiel de production. On peut aussi rechercher le menant. C'est la machine qui a le plus faible potentiel. Tout arrêt du menant fait perdre de la production et oblige à organiser des heures supplémentaires. Comment trouver le poste bouchon? Il faut faire une séquence de bâtonnage manuel en notant les temps de production, les arrêts induits, les interventions de fabrication et de maintenance. On voit alors facilement le bouchon qui attend le moins et le menant qui a le plus faible potentiel. Au passage, vous remarquerez que contrairement à l'intuition, il est souvent inutile de se focaliser sur la machine la moins fiable. Ces mesures dépendent des stocks entre chaque machine. La maintenance est souvent un préalable à leur réduction. J'espère vous avoir convaincu de l'importance d'une bonne maintenance. La filière sort d'une longue période de crise avec d'inévitables arbitrages financiers, souvent au détriment de la maintenance. La remontée des volumes va vite entraîner des tensions sur les capacités de production. Téléchargez le guide sur le site pfaauto.fr. Vous pouvez contacter l'ARIA de votre région ou directement la PFA si vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette vidéo et à vous abonner à la chaîne car il y en aura prochainement d'autres. Pour une filière forte et influente, votre participation est importante.